Je voudrais dire ceci maintenant. À Damana Picasse. Damana Picasse, chers frères, faites très attention à votre vie. Faites très attention à votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai vu dans une vision et j'ai vu des gens tout autour en filature qui attendaient le bon moment, la bonne occasion pour mettre la main sur vous. Vous particulièrement. Je répète, vous particulièrement. Maintenant, vos partisans peuvent venir m'injurier. Vos partisans peuvent venir m'insulter. Mais si vous avez pris ce message autrement, vous allez être surpris de ce qui va se passer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites beaucoup attention à votre vie. S'il vous plaît. Cherchez le Seigneur dans l'humilité. Faites beaucoup attention à votre vie. À vous. Je parle de vous. J'en ai fini. Alors le jour où j'ai fait le direct, où j'ai dit Ivoirien, voici ce que Dieu dit, voici, où j'avais porté un t-shirt vert, du moins un polo vert. Dès que j'ai fini le direct, il y a un homme de main d'une autorité, d'une personnalité politique qui m'a appelé. Une personnalité politique dont j'ai mis la vidéo. J'ai dit dont j'ai mis la vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Dont la vidéo se trouve sur ma page. Sa vidéo ne se trouve même pas sur ma page d'ailleurs. Une prophétie le concernant et l'avertissant d'un danger qui le guettait. D'un danger qui le guettait et comment des gens avaient l'œil sur lui, mais ils ne savaient pas, mais attendaient le bon moment pour chercher à refermer les taux sur lui. Pour mettre la main sur lui. Est-ce que c'est mauvais d'avertir un frère? Est-ce que c'est mauvais d'avertir un frère? Si Dieu me fait voir quelque chose qui peut tourner au désavantage de cette personne, l'avertir sa famille politique et lui, l'avertir ses frères et lui, est-ce que c'est mauvais? Quand j'ai fait l'avertissement, évidemment, comme ce pays se dit qu'ils n'ont pas de prophètes en leur sein, ils voient tout le monde comme des menteurs. Ils voient tout le monde comme des arnaqueurs. Ils voient tout le monde comme des gens qui en ont après leur argent. Donc ils pensent que dans tout ce lot-là, Eli Pada est dedans. Pour eux, c'est tout le monde qui cherche leur portefeuille. Moi, je ne fais rien avec votre portefeuille. Je m'en fous de votre portefeuille et de ce que vous pensez que vous êtes. Mais je m'en fous royalement de votre portefeuille. Je n'attends aucune dîme de vous. Je n'attends rien de vous. Mais rien. Je n'attends même pas un lopin de terre de vous. Mais la cité de Dieu verra le jour. Et un homme politique ne va pas se taper la poitrine pour dire c'est moi qui ai donné ça à l'assemblée d'Eli Pada. Non. Je n'attends rien de vous. Mais je le dis, si Dieu a voulu que je naisse dans ce pays et qu'il ait fait de moi prophète. D'ailleurs même je ne priais même pas pour cette personne. Quand le Saint-Esprit est venu, je ne priais même pas pour toi. Je ne priais pas pour toi. Et il est venu clairement. J'étais couché, il est venu m'avertir. Dis à telle personne, voici ce qui va se faire, voici. Et il sera en filature. On va le filer. Et ce que je suis en train de dire là, il sait que c'est la vérité. Il ne peut pas venir dire que ce que le monsieur l'a dit là, qu'il fasse un poste pour dire si il ne sent pas que des gens le suivent. S'il ne sent pas que il sent pas que quand il sort, s'il ne sent pas, il sait. Je ne vous parle pas là, je ne suis même pas en train de vous parler de prophétie. Hein. Je suis en train de vous dire que c'est la vérité.
pas venir démentir ça. Je n'attends pas que mon ministère de prophète soit reconnu par quelqu'un. Je n'attends même pas qu'on certifie mon ministère de prophète. Je n'en ai pas besoin. Mais si l'Éternel me parle, je vais vous dire, même si vous et moi on n'est pas amis, vous n'êtes pas non plus mes ennemis. Vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes mes frères. Quoique nous ne sommes pas amis, vous êtes mes frères. Frères ivoiriens. Et si Dieu me dit quelque chose, il me dit de vous avertir, de vous prévenir d'un danger, le faire c'est mauvais, le faire c'est méchant. Et alors, après le direct où j'avais porté le t-shirt vert, il y a certainement ses bras droits, des personnes proches, très proches à lui, qui appellent sur mon secrétariat. Ma secrétaire décroche et qui lance des menaces. Oui. J'ai été menacé par eux. Qui lancent des menaces. Mais vous ne savez pas où vous êtes tombé. Hein? Vous ne savez pas où vous êtes tombé. Hein? Avoir averti un frère, était-ce mauvais? Mais des gens m'appellent et qui disent. Donc lui ici on comprend bien. Il prophétise pour un seul camp quoi. Il prophétise contre un seul camp. Hein? Cette prophétie là c'est sur nous seulement. S'il n'arrête pas ça, il va voir nous. Qui va voir quoi avec vous? Qui va voir quoi avec vous? Il n'y a pas quelqu'un, personne de mes frères. Ici, en Côte d'Ivoire, ici. Personne de mes frères. Une seule personne de mes frères, Jésus-Christ. L'arrestation de Damana Adiapikas, vice-président du PPACI, annoncée par le prophète Ilipada avant qu'elle ne se produise, secoue la Côte d'Ivoire. Entre politique et spiritualité, le peuple s'interroge. Et si ces prophéties disaient vrai? Et si, au-delà des prisons, c'était la libération du pays tout entier qui se préparait? L'arrestation de Damana Adiapikas n'est pas seulement un événement politique. C'est un choc symbolique, une blessure supplémentaire dans le cœur d'une nation qui saigne déjà depuis trop longtemps. Mardi 4 novembre 2025, à Bingerville, le vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI a été arrêté par la police nationale. Certains disent que c'était prévisible, d'autres parlent de manœuvre politique. Mais au-delà des analyses froides, il y a cette dimension spirituelle que beaucoup refusent encore de regarder en face, celle des avertissements du prophète Ilipada, qui avait annoncé cette arrestation. Et si cette prophétie, aujourd'hui réalisée, n'était qu'un signe annonciateur d'un bouleversement plus grand à venir? Nous sommes nombreux à nous interroger. Que devient une révolution quand ses figures les plus emblématiques tombent les unes après les autres? Que devient un peuple quand ses espoirs sont arrêtés, emprisonnés, réduits au silence? Et que devient la foi des Ivoiriens, quand même ceux qui parlent au nom de Dieu semblent se heurter à la dureté des puissants? Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la simple arrestation d'un homme. C'est une lutte entre deux forces, celle d'un pouvoir politique qui s'accroche et celle d'un peuple qui aspire à la liberté. Damana Pikas, que certains aiment détester, reste pourtant un symbole. Un homme qui, depuis des années, incarne cette Côte d'Ivoire rebelle, cette Côte d'Ivoire qui refuse de se soumettre, même quand tout semble perdu. En 2010, il avait défié le monde en proclamant la victoire de Laurent Gbagbo, symbole de la souveraineté bafouée. 15 ans plus tard, il est encore là, debout, fidèle à cette idée que la dignité d'un peuple ne se négocie pas. Son arrestation, donc, n'est pas anodine. C'est le message clair d'un régime qui veut étouffer toute voix discordante, tout souffle de résistance. Mais ce qui interpelle le plus, c'est le silence. Le silence du PPACI. Le silence de ceux qui, hier encore, brandissaient le drapeau de la liberté, mais qui aujourd'hui semblent s'être résignés à composer avec le pouvoir. Ce silence-là blesse plus que les menottes. Car il dit tout de la dérive d'un parti qui se cherche entre compromis et trahison, entre prudence politique et perte d'âme. Oui, nous, militants, sympathisants, simples citoyens, ressentons une profonde désillusion. Non pas parce que nous avons cessé de croire en la lutte, mais parce que nous voyons ceux qui étaient censés la porter perdre le feu sacré. Laurent Gbagbo, notre président historique, demeure un symbole fort dans nos cœurs. Mais son retour de là n'a pas apporté la libération espérée.
Il a ramené la paix, certes, mais une paix tiède, une paix d'arrangement, une paix sans justice. Pendant que nos camarades croupissent encore dans les prisons, pendant que les voix du peuple sont traquées, on nous parle d'élections législatives, d'alliances, de réconciliation. Mais quelle réconciliation peut-il y avoir sans vérité? Quelle paix sans justice? Et voilà que dans ce vide moral surgissent les prophètes. Des hommes comme Ilipada, qui, loin des calculs politiques, rappellent que la lutte n'est pas seulement terrestre. Depuis des mois, il parlait. Il avertissait. Il annonçait l'arrestation de Damana Picasse. Peu l'ont pris au sérieux. Certains l'ont traité de charlatan, d'autres de manipulateur. Et pourtant, voilà que la prophétie s'accomplit. Et soudain, le peuple se souvient, Dieu n'a jamais cessé de parler à l'Afrique. Mais alors, si cette parole s'est réalisée, qu'en est-il des autres? Le prophète a aussi annoncé le départ du président Alassane Ouattara, la chute d'un système corrompu, la renaissance d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Est-ce un rêve? Une illusion? Ou bien la manifestation d'un ordre spirituel que ni les armes ni les prisons ne peuvent arrêter? Nous n'avons pas la réponse. Mais une chose est sûre, quand la parole prophétique rejoint la colère populaire, c'est que quelque chose est en train de naître. Nous, Ivoiriens, savons reconnaître les signes du temps. L'histoire de notre pays est traversée de douleurs, de résistance et de trahison. Nous avons vu des hommes tomber, des régimes se croire éternels, des peuples pliés sans jamais rompre. Et toujours, au bout du tunnel, la lumière finit par percer. Le pouvoir actuel, malgré ses moyens, malgré son appareil répressif, malgré le soutien des puissances étrangères, sent la peur monter. Car la peur n'est pas seulement du côté du peuple. Elle est aussi du côté de ceux qui craignent de perdre leurs privilèges. Mais soyons justes, le RHDP n'est pas seul responsable de notre malheur. Nos propres leaders ont aussi leur part de faute. Quand la lutte devient une carrière, quand la parole du peuple se transforme en discours de salon, quand on remplace la ferveur par le calcul, alors la révolution s'éteint. Gbagbo, Thiam, Picasse, tous ont porté un rêve, mais ce rêve s'est dilué dans les compromis, dans les divisions, dans les ambitions personnelles. Pendant ce temps, le peuple souffre. Pendant ce temps, la jeunesse s'enfuit. Pendant ce temps, le pays se vide de son âme. Et pourtant, malgré la désillusion, nous continuons d'espérer. Parce que l'espérance, c'est tout ce qu'il nous reste. Nous croyons que la justice divine finira par parler. Nous croyons que les prophéties sur la Côte d'Ivoire ne sont pas de vains mots. Nous croyons que les puissants d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, finiront par répondre de leurs actes. Nous croyons que Damana Picasse, même emprisonné, n'est pas seul. Car la vérité ne se met pas en cellule. Dans nos quartiers, dans nos villages, dans notre diaspora, la conscience monte. Une conscience politique, spirituelle, panafricaine. Nous savons désormais que la bataille ne se joue pas seulement dans les urnes ou dans les palais. Elle se joue dans les cœurs. Et ce cœur ivoirien, malgré tout, bat encore fort. Il bat pour la justice. Il bat pour la liberté. Il bat pour la dignité africaine. Alors, que deviendra la révolution? Peut-être qu'elle changera de forme. Peut-être qu'elle sortira des partis politiques pour renaître dans la rue, dans les églises, dans les consciences. Peut-être qu'elle prendra le visage de cette jeunesse qui refuse de courber l'échine. Peut-être qu'elle portera un autre nom. Mais elle ne mourra pas. Car la révolution n'est pas un homme, ni même un parti. C'est une idée. Et les idées, elles, ne meurent jamais. L'arrestation de Damana Picasse n'est donc pas la fin. C'est un rappel. Un rappel que le pouvoir continue d'avoir peur. Un rappel que la vérité finit toujours par surgir. Un rappel que la prophétie, parfois, se confond avec la justice. Et si le prophète Ilipada a vu juste pour Picasse, alors peut-être, oui, que les autres visions se réaliseront. Peut-être que le vent du changement soufflera sur la Côte d'Ivoire, comme il souffle déjà sur tout le continent africain. Ce jour-là, nous n'aurons plus besoin de prophètes pour savoir que Dieu n'a jamais abandonné ce pays. Nous le verrons dans les regards du peuple, dans les chants de nos enfants, dans la lumière de nos aubes nouvelles. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire sera enfin libre, libre des chaînes visibles et invisibles, libre des trahisons, libre de la peur.
Et alors, nous pourrons dire, la main sur le cœur, les prophéties ne mentent pas, quand elles sont portées par la vérité du peuple.